Vos grosses têtes aujourd'hui, une ravissante petite blonde qui arrive en courant, Evelyne Leclerc. Une rouquine incendiaire. Elle est moins rousse qu'avant, je suis désolée, elle est nettement moins rousse qu'avant. Enfin, C'est bon. à cause de la pièce que je joue une dame du peuple, alors on m'a demandé. Mais donc... Ah Oui. À la potinière. Ah, mais combien? À quelle heure ça commence? Ça commence à 8h30. Mais Tous les soirs, sauf le mercredi. Ah, les places doivent être hors de prix. Et c'est une très bonne pièce. Alors laissez-moi vous dire le nom de cette actrice. Ah, le nom de la pièce, pardon. La Non, frousse. non, on n'est pas là pour vendre sa camelote. Hein. Non, sachez que pendant 1h30, vous allez avoir la pulpeuse et roborative compagnie d'Arlette Didier. Et puis, les jumeaux de la gaudriole, du non-sens, deux pères de l'humour contemporain. Une paire. Comment ça s'appelle? Jean-Yann et Jacques Martin. Non, ce sont les pères, P-E-R-E-S, les pères de l'humour les papas. contemporain. Madame Materne de Soumagne Pourquoi est-ce que vous parlez intervient pour poser la première question. Qui a dit « N'oublions jamais que c'est un acte d'amour, le plus beau, le plus pur, qui a permis de mettre au monde d'aussi adorables bébés que Nabucodonosor, Attila, Hitler et Staline. » Woody Allen. Non. Allen Woody. Jean-Yann. Il aurait pu le dire. Oui. Non, parce Pierre Dac, alors. parce que pourquoi un acte d'amour, un petit coït. Tu dis ça parce que tu n'as pas eu d'enfant? Non, mais les parents de Nabucodonosor, je les imagine mal dans un acte d'amour. Je pensais que c'était un furtif. Ah oui, c'est un furtif. C'est comme, c'est pareil, Staline, ils n'ont pas fait ça avec tendresse. C'était un furtif de ça toundra. fait un certain bruit, hein, à Stalingrad, la nuit. C'est Un furtif de toundra. de toundra, oui. Expliquez-nous comment se passe un furtif de Eh toundra. ben, dans la toundra, le père de Staline se baladait et il y avait la mère de Staline qui était en train de ramasser quand on a coupé le blé, qu'est-ce qui reste par terre? Le chaume, c'est ça. L'étole. Dont on fait du fromage. Du fromage. Donc, Ça se sait même à l'étranger sûr. que chaume, c'est un vrai fromage. alors, imaginez évidemment ce type-là qui était il était un peu cavalier, rustre, un peu Staline. Oh, voilà Tipa qu'il aperçoit la croupe de la chômeuse. Je Là. peux te poser. Jean, Il arrive. la mère était à quatre pattes ou debout? Non, elle était debout, mais penchée en train de ramasser le chaume. Ah oui, d'accord. Et lui est arrivé derrière et paf, un furtif. Staline était né. Ah, c'est Dis, une oh, belle vous m'avez histoire fait peur, d'amour. vous. Oh, elle n'a pas eu le temps. Elle s'est même pas retournée, elle sait Même pas pas, qui elle a c'est. continué, c'est même pas Ouais, qui ouais. c'est, bien sûr. Vous n'avez pas le droit de se retourner dans Ouais, cette à l'époque, époque-là. non. De Mademoiselle Belle-Père, De Loche. de Gand, Ah, joli. Ouais, qui ouais. a dit « Les scandales, c'est comme les trous aux chaussettes. On s'en inquiète pas tant qu'on croit être le seul à en connaître l'existence. » C'est des malades, les mecs. Oh là là. Il est mort, hein. Des malades. Non, il est bien vivant. Oh là C'est là. un garçon que nous aimons bien. Il est français. Frédéric Dard. Non, c'est un garçon très spirituel. Il vient ici. Marcel Polognan. Il est venu ici avant de travailler sur des ondes concurrentes. Ah, Paul Globet. André Murter. Jean Boursilet. Philippe Ravenot. Moïse Vendeuvre. Pierre Toulletemps. Non, Il travaille sur une bonne chaîne ou sur une mauvaise chaîne? il fait énormément de... C'est pas la peine. Il n'y a de que donner des RTL papiers. comme bonne chaîne, voyons. Il fait Qu'est-ce qui est mort? énormément de choses. Une bonne nouvelle? Ah mais Il fait beaucoup de attendez, j'ai Il s'est oublié gouré. de... Oui. Nous pas donné la réponse. n'avons pas donné la réponse à la première question. Eh ben, ça va mal ce soir. Hein. Et c'était quoi? Eh ben, il sait même plus. Mais c'est il même va plus nous ce la que redire. c'était. Non mais attendez, on n'a pas atteint les 3 minutes. Philippe, mon chéri. Oui. On n'a pas commencé encore. Non, là. Vous voulez dire que vous n'êtes pas arrivé dans le studio mais non, là c'est hier. Vous C'est avez dit hier. bonjour, là, c'est Oui. tout. Vous avez dit bonjour et depuis on parle. Bon, vous Mais nous non, avez j'ai présenté posé la cette première- région, Non, mais vous n'avez mais pas- non. vous n'avez posé On aucune parlait de question. Nabucodonosor, d'Attila, d'Hitler ou de Non, Staline quand et on a divergé sur le furtif de la toundra. Eh ben alors, c'est tout. C'est hier, ça. Ah, mais Vous alors, nous avez qui- posé qui une a- question. ah oui, qui a Vous nous dit avez ça posé une question. Qui a eu un enfant? Oui, voilà. Non. Et il a dit- il a dit Staline dans la Et moi j'ai toundra. dit, c'est les parents de Staline. Voilà. Oh. Alors qui donc a dit Oui, donc- quel est l'auteur Oui. qui est venu ici il y a 7-8 ans
qui a dit « N'oublions jamais que c'est un acte d'amour le plus beau, le plus pur, qui a permis de mettre au monde d'aussi adorables bébés que Nabucodonosor, Attila, Hitler ou Staline. » Il n'y a pas eu de réponse. Pierre Doris. Mais non. Il est venu ici il y a 6 ans. Oui. C'est un Staline académicien. est venu ici il y a 6 ans. Non, Nabucodonosor est venu ici il y a 6 ans. L'auteur responsable de cette belle formule. Laquelle? Ta comédien, l'auteur. Laquelle? Je comprends rien. Je comprends rien à ce truc. Je vous demande l'auteur de cette formule. Oui. Eh ben, Sa comédien, c'est un auteur. C'est Non, quoi? attendez. non. Qu'est-ce que vous demandez? L'auteur. Moi, je vous dis 1m72. J'ai pas compris la réponse. Qu'est-ce que Staline vient faire dans ce Mais Staline fait partie de la citation. Vous êtes sûr? Voulez-vous nous la redire? Alors, c'est un auteur... Pas mort, il est pas mort. Non, Non? pas mort puisqu'il est venu ici. C'est un des... Remarque, on peut être venu ici et être mort. Hein. Un des auteurs français les plus vendus il y a La Bible. 25 ans. Pierre Daninos. Et ils se vont. Pierre Daninos. Bonne réponse de Jacques Martin. Mais alors, heureusement que vous avez bien fait de dire que c'est pas un auteur comique. J'ai pas dit que c'était pas un auteur comique. Le mec, il s'en est pris 3 dans le nez, là. Si vous l'avez dit. Un, Vous avez il a dit, vendu c'est un il y a type qui m'a 25 jamais ans. fait rire. 2, il est pas comique. 3, Oui, il vous est avez dit ça. comique. Vous avez dit, pas c'est du vraiment un tout. type. Alors, en vous avez plus- dit quel est l'auteur pas comique et qui se vendait seulement il y a 25 ans, Oui, qui qui a parlé de Nabucodonosor et quel rapport ça avait avec Et Staline. il a même. Attends, une seconde. Il a dit Alors, quel moi, est ressemblait je à dis, Hitler. Il a vous-même qui faites partie de la Société des auteurs et trucs comme ça, vous n'avez pas à dire du mal de ce type-là. Et en plus, vous avez dit quel est cet auteur douteux. 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 Pas dit Oh, vous avez dit douteux. Ah oui. Même La quand vous avez deuxième. dit auteur, vous avez fait ça. Le machin. Oui, oui, oui. Ah, oui, oui. L'auteur Eh, du genre. vous nous avez regardé en silence parce qu'à la radio on peut tout faire et vous nous avez fait hop. Quel est cet auteur? Bon, alors, ensuite... Pourquoi vous le Et prenez mal? prématurément, je vous prie de m'en Qui excuser. est né prématurément? Mais Staline dans la toundra. Ah oui, c'est ça. À la suite du furtif de Toundra. Voilà. D'accord. En tout cas, voilà un joli titre pour une... Le furtif de Toundra, je vous donne. Tiens, vous pour pouvez une faire, biographie. Le furtif de la Toundra. De la Toundra. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Alors, la deuxième citation, donc, Non, c'est la qui troisième. vous a été... Troisième. Il y a eu Staline, il y a eu Daninos, l'auteur douteux que vous n'aimez pas, et la troisième. Là. Cette citation vous a été donc prématurément soumise, mais elle est toujours en compétition. Je la répète. J'adore les filles soumises. Les scandales sont comme les trous aux chaussettes. On ne s'en inquiète pas tant qu'on croit être le seul à en connaître l'existence. Ah. Et c'est un type qui C'est est venu lui profond, aussi ça. il y a 6 ans. Non, il est Non, venu il est il y a sur une encore autre radio. 2-3 ans. Oh là là, Il est sur une autre radio. Pourquoi il s'est fâché? Il s'est pas fâché, il a trouvé mieux payé. Où est-ce qu'on est mieux payé que j'y aille? Où est-ce qu'on est Non, mieux mais payé? il fait énormément de choses. C'est un garçon Il a qui pleinement travaille, réussi. 15-16 heures par Oh là là. Plus que vous? Ah oui. Plus que vous? Il se fait plus de Sur 25 briques par jour? sur une autre chaîne? C'est un artiste, lui. Cole Haro? Non, non. Enrico Macias? Non, un artiste, on a dit. Il fait plein de choses. Christian Il est Morin. présentateur. Oui, Non, il est pas tout à fait. présentateur aussi. Oui, Il fait de la enfin- télévision C'est pas Morin aussi. Il fait de la télévision. Oui, je sais. Sébastien. Non, l'autre, votre camarade de jeu, Chancel. Non. C'est pas la pivot? Non. Il fait de la radio, il fait bien d'autres choses. C'est pas Bernard Morouzi ou Morosi? Il gagne plus d'argent que vous? Il est mieux payé que vous à la télé? Il y en a qu'un. C'est moi, alors je vais bien voir. Et il dirige un établissement important. Un établissement. Un peu spécial. Ce ne serait pas Philippe Bouvard par hasard. Non. Zitrone. Non. Mais non! On a dit du talent. Ah oui. Mais il dirige quoi? Comme grand chef blanc, on le respecte et tout, bonjour monsieur, Ah, et c'est- machin. on l'appelle c'est un- monsieur le directeur. Et nous, on le- Ah, c'était un on directeur. l'appelle comment, nous autres, mon Ah bah, camarade et vous l'appelez moi-même. par son prénom, parce que vous le connaissez depuis C'est longtemps. Labro. Ah, nous, on lui Un dit, mec qu'on tutoie et qui a un grand poste? Ouais, Qu'est-ce ouais. qu'il attend pour nous subventionner? comment vas-tu et tout, toujours dans ta grande maison, tout Il ça, a notre dans ton âge établissement. Il a notre âge, donc c'est pas un perdreau de l'année. Hein. Non. Ah, Mais bah, pourquoi il fait des émissions alors? Bah, pour se Sérieux, faire alors, un peu c'est d'argent. sérieux. Pour gagner de l'argent. Mais sérieux c'est avec ça qu'il gagne sa vie? Ouais, avec ça et avec autre chose. Avec son établissement? C'est pas des bêtises quand même. Eh ben, écoutez, ça m'étonne que vous n'ayez pas trouvé, car ce garçon qui est à la fois présentateur à la radio, à la télévision, intervieweur,
journaliste même, directeur de théâtre, metteur en scène, acteur. Je vois toujours pas. C'est Jean-Claude Brialy. Directeur du théâtre des Bouffes Parisiens. Il gagne pas sa vie à la télé. Non, mais vous rigolez. Je vous ai dit que c'était un talent à facettes. Vous ne m'avez pas interrogé sur les Vous avez facettes. triché, vous nous avez pas Non. Ça, d'abord, c'est un talent à faussettes, c'est pas un talent à facettes. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh oui. Dirige un établissement. Oh, enfin. Et donc, Madame Belle-Père de Gand, Ça lui va bien, ça. que le facteur va lui apporter prochainement. Ça, Question Non, ça, c'est... Il y a des réclamations. Là. de Monsieur l'évêque. Quel rapport, quel L'évêque de quoi? commune Quoi, l'évêque de quoi? existe-t-il entre Bouddha, Confucius, Socrate, Épictète et Pythagore? Ils sont tous Non, attends, bouge francs-maçons. pas. Vous voulez... Est-ce que cette question tend à dire ou à sous-entendre non. Fermez. que Bouddha Oui. et les autres individus que vous venez de citer ont eu des rapports? Veuillez, je vous prie, préciser cette question qui me choque terriblement. Exact. Car nous allons bientôt arriver à la période de Noël, Oui. qui n'est pas seulement une période où l'Occident doit s'empiffrer, mais retrouver un peu la vérité dans la religion et dans le recueillement. Christ va naître bientôt. Et on va pas commencer à raconter des cochonneries comme quoi Confucius se faisait sauvagement Bouddha dans la toundra. Voilà. Bon, alors je vais formuler différemment la question, afin de ne pas choquer Monsieur Yann. Bien sûr. Et moi aussi, vous me choquez. Je vais purifier les yeux. Divorceamus de desinfectamus domine. Jesus Conde commun, Bouddha, Confucius, ça Socrate, vous écorche Épictète et pas. Pythagore. Non. Alors, Monsieur Bouddha. Oui, Monsieur Bouddha, ça vous écorche pas. Alors moi je sais, moi. Ils sont du même signe astrologique. Moi, je le sais. Moi aussi. Dites. Ils sont du même sexe. Ils n'ont jamais laissé le moindre témoignage écrit. Ils n'ont jamais laissé le moindre témoignage écrit. Bonne réponse de Jean-Yann. Voilà. Non, j'ai jamais vu un succès pareil. Contrairement à des tas de gens qui ont légué des témoignages écrits et qui sont nuls. Et qu'on ne connaît pas. On connaît pas. Ah oui. C'est vrai, Alan. toute leur œuvre s'est perpétuée par la tradition orale. Eh oui. Et attention, la tradition orale et des gestes aussi. Des gestes comment? Bah, ils montraient comment on fait, quoi. Je veux dire, c'était pas la peine d'écrire. Oui, Je vais vous dire un truc. dites. Lorsque vous avez découvert l'orgasme, mon petit Philippe, Oui. c'est pas par l'écriture. C'est par la lecture. Comprenez-vous? On n'a pas eu besoin de vous l'écrire. Vous l'avez trouvé tout seul, en jouant au docteur, avec une copine. À quel âge avez-vous eu la révélation de votre sexualité? Parce que ça intéresse les gens, ça. C'est vrai que ça intéresse Ça les se gens. vend dans les journaux. À quel âge avez-vous eu votre... J'ai lu des tas de trucs de vous, des livres où vous révélez plein de trucs, même sur vous, de votre comportement, tout ça, oui, mais j'ai c'est jamais lu ça. À Eh quel bien, âge. j'ai eu ma première maîtresse à 4 ans, mais c'était à la maternelle. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps du 24 juillet 1989 avec autour de Philippe Bouvard, Evelyne Leclerc, Arlette Didier, Jacques Martin et Jean-Yann qui fait un point sur une situation bien précise d'ailleurs. Bon, Monsieur Legros pose une question précise et qui va, je crois, rappeler de bons souvenirs à Jean-Yann. S'il vous plaît. Dans l'extrait du règlement intérieur de l'armée, quelles sont les 3 choses que l'on demande à un militaire à cheval isolé allant dans le même sens qu'un supérieur qu'il veut dépasser de faire? Oh la tête.
Le militaire à cheval, tout seul, veut dépasser un supérieur qui est également à cheval. Donnons des choses très simples. Imaginez, par exemple, un père, une sorte de héros, avec un sourire très doux, qui est sur une route, suivi d'un hussard qui l'aime énormément pour sa grande bravoure et pour sa haute taille. Et c'est le soir d'une bataille, c'est ça? C'est ça. Le cheval ne fait pas d'écart. La situation, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bon. Donc il faut pas que le chapeau tombe et que le cheval fasse un saut en arrière. Il faut pas qu'un Espagnol de l'armée en déroute lui tende on lui dise à boire par pitié. Alors, ils trottinent tous les deux sur une route, mais ça peut être en France aussi. Oui, vous voulez en ce moment, hein. En ce moment. Il faut qu'il le salue d'abord. Excusez-moi, attendez. c'est rare quand même de trouver un militaire qui trottine à cheval sur une route de campagne en 1988, même avec les conneries du drapeau blanc d'Antenne 2, je vais vous dire franchement... À Saumur, alors... Il y a donc un sous-officier ou un homme de troupe, qui chevauche. Et puis, il y a à 1 mètre de lui un colonel. Derrière lui. Non, devant lui. Et il veut le dépasser. Il a ses feux. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas le droit de le dépasser. Si, il a le droit. Il fait ouh, colonel. Mon colonel. Il lui met discrètement un petit coup de cravache sur l'épaule pour lui signaler. Qu'est-ce qu'il fait est-ce que je peux te passer? Non mais attends, il est derrière d'abord. Il le connaît? Non, il le connaît pas. Bon, alors mettons une situation courante que tout le monde a vue à la campagne quand on se promène, un colonel est à cheval. C'est-à-dire, tu vas par exemple du côté de Ramatuelle, machin. Prenons le milieu de la France où il y a beaucoup de monde. Sainte-Maxime, Saint-Tropez. Voilà. Tu es à la foule, là, au truc, au carrefour, là. Bon, il y a un colonel qui est là. Tagala. Bon, le colonel, il va se baigner, il va au club 55, il va se balader à Saint-Tropez. Il va chez Barclay, disons. Voilà, il va chez Barclay, parce qu'il se remarie. Et puis il y a un homme de troupe qui est derrière, un mec qui est là. Si j'allais boire un coup chez Sénéki à cheval. Voilà. Alors il est derrière. Et il veut le doubler. Et d'un seul coup, il dit merde, un colonel. Ah, voilà. Bon, alors, il se traîne ce compte colonel. Parce que c'est un vieux colonel. Hein. Déjà, s'il va chez Barclay, il est pas frais, le mec. Alors, donc, je veux dire. Pour le 9e mariage. Alors, alors il dit je vais pas rester pendant des heures derrière ce colonel et tout. Là, il dit j'en ai marre, je vais doubler le colonel. C'est ça? Voilà. Oui, voilà. Le colonel, il est sourdingue d'abord. Un colonel qui fait encore partie du cadre noir de Saumur est sourdingue. Il peut plus arquer. Donc il n'entend pas. Donc c'est pas la peine que le mec klaxonne derrière. C'est pas la peine qu'il crie, qu'il fasse quoi que ce soit. Non, il klaxonne. Est-ce qu'il reste derrière pour le dépasser? Oui, pour le dépasser, il doit rester à l'arrière. Ça, s'il veut le doubler, il faut que... Monsieur Martin. Mais arrêtez. Il a remarqué il y a 3 mois que quand il renversait sa bouteille d'eau minérale, ça faisait rire. Oui, et chaque fois, ça nous coûte 1000 francs. Alors, je donne la réponse. Et on va la trouver, la réponse. Mais ça y est, c'est trop tard. C'est trop tard. Mais attends, écoutez, on n'a pas eu le temps même d'exposer le principe même de la question. Faut pas vous foutre de nous, quand même. On est en train de faire un point sur une situation précise. Bon, alors, un vieux colonel. Exceptionnellement, 3 minutes. Exactement, oui. Alors, on est contre Sainte-Maxime. La question est très simple. Quand un vieux colonel tout naze, tout pourri, tout vieux, tout malodorant se promène sur une route de campagne. Non, on est entre Sainte-Maxime et Saint-Tropez, tu l'as dit. Donc c'est déjà une nationale. Si tu veux, pour faire comprendre aux gens qui... Bon, alors tu fais le colonel, voilà. Je veux bien faire le colonel, mais tu me dépasses pas sans faire des trucs spéciaux. Bien sûr. Parce que moi, je veux pas. Moi, je les connais, ces conneries-là. On dit, on va jouer au colonel et tout, mes coins de bras, et puis. Non, je veux pas jouer au colonel. Philippe, non. Le colonel ne se laisse pas doubler parce qu'il a peur que le soldat derrière lui en profite en disant on va jouer à la toundra. D'abord, je vais vous dire. Et lui fasse un enfant de Staline dans le dos. Où la question n'est pas bien posée, c'est que il est à cheval. Oui. Or, c'est valable aussi sans chevaux. Cette histoire-là. Oui. Vous savez pas parce qu'on n'a pas la réponse. Supprimant les chevaux et disons que. Qui sont à mobilette. Voilà, il va à mobilette chez Barclay, le colonel. Par exemple. Voilà. Ou même en voiture, en réalité, voilà. Quand on est derrière un colonel, qu'est-ce qu'on doit faire pour le dépasser? Voilà. C'est à cheval. Non. Pourquoi à cheval? Parce que vous êtes à cheval, vous? Tirer la queue d'une mobilette, c'est pas facile. Ça dépend. Enfin. Poussez ma mobilette. Qu'est-ce qui se passerait si c'était le contraire?
Est-ce que le colonel, lui, il aurait le droit il fait ce qu'il veut, lui, le colonel. ce qu'il veut. Bon, Alors- et l'autre, il doit faire quelque chose pour doubler le... Il dit quelque chose. Attendez, avant de parler, il fait quelque chose. Il Il joue se du met clair. au pas derrière. Non, À côté. à côté. Ah, bah Donc, voilà. On a évolué, il se là, porte ça y est. à côté du colonel. Oh, c'est Voilà. pas vrai. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il salue le colonel. bonjour. Salut. Et il dit... Ça, salut. Mon colonel, Oui. est-ce que je peux vous dépasser? Exactement. Bonne réponse. Alors, on a bien fait. Salut, je l'avais. On a bien fait d'avoir 3 minutes de plus parce que il le dépasse et quand il est loin, il se tourne et parce que Il lui comme- fait un bras il lui d'honneur. fait un bras d'honneur parce que comme le colonel, il est vieux, il peut pas le rattraper. Et que comme il n'y a pas de plaque d'immatriculation sur les fesses des chevaux, chevaux. sur les fesses des chevaux, il le retrouvera jamais. Quoi, et comme vous il avez peut dit pas le reconnaître parce que seulement le mec il a mis la main comme ça, Hypocrite. il sait pas qui c'est. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.